Et si la drogue devenait un médicament? LSD, MDMA, ayahuasca, kétamine. Alors non, ce n'est pas la liste des drogues que Elon Musk consomme tous les matins en petit cocktail pour commencer sa journée, mais peut-être les futurs médicaments pour soigner la dépression ou encore les troubles du stress post-traumatique. Ces drogues font partie de la famille des psychédéliques. Mais alors, c'est quoi les psychédéliques? Selon Dimitri de Bundel, doctorat en sciences pharmacologiques à Bruxelles, ce sont des substances qui peuvent provoquer des hallucinations. La différence avec les autres drogues est qu'elles peuvent provoquer des changements de perception, de pensée et de sentiments. C'est ce qu'on appelle des tripes, ou voyages en français. Souvent rattachés aux années 60 et à la période hippie, les psychédéliques intriguent le monde médical depuis les années 2000 pour leurs effets positifs qu'ils auraient sur les troubles mentaux. Ces substances permettraient au cerveau de sortir de ses schémas habituels et rigides, ce qui est particulièrement utile pour les patients bloqués dans des cycles de pensée négatives, dépressives, voire suicidaires. En effet, depuis une décennie, plusieurs essais cliniques voient le jour dans des pays comme la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore les États-Unis. En 2021, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a comparé la psilocybine, substance psychédélique retrouvée dans les champignons hallucinogènes, à un antidépresseur appelé l'escitalopram. Les résultats étaient équivalents, mais avec moins d'effets secondaires et une amélioration du bien-être chez les patients. Par exemple, aussi depuis 2014 en Suisse, l'usage de psychédéliques dont le LSD est possible pour traiter des maladies psychiques résistantes aux thérapies traditionnelles, et en août dernier, les États-Unis ont failli légaliser un projet de loi pour que la MDMA soit utilisée en traitement afin de lutter contre le stress post-traumatique et l'anxiété. En France, par contre, le chemin est plus long et peu d'essais voient le jour. C'est ce que nous explique Dominique Nora, une journaliste française, ancienne directrice du Nouvel Obs et aujourd'hui grand reporter dans le même journal. À la suite de la sortie de son nouveau livre intitulé « Voyage dans les médecines psychédéliques », elle prend la parole au micro de Quotidien à ce sujet. À Sainte-Anne, en revanche, et en multicentrique dans plusieurs centres en France, il faut une grosse étude contre la dépression sévère, résistante. On sait qu'il y a 20 à 30% des gens qui ne réagissent pas en fait, aux antidépresseurs. Et donc la psilocybine, là c'est le principe actif des champignons hallucinogènes qui sont donnés au cours de la psychothérapie. Et on va voir si ça a de meilleurs résultats pour les gens qui ne réagissent pas aux antidépresseurs. Et ce qui est frappant et l'espoir avec ces psychédéliques, c'est qu'on les prend une seule fois. Contrairement aux antidépresseurs, on prend ça tous les jours, quelques fois pendant toute sa vie, avec des effets secondaires. Là, c'est une fois plus des intégrations, donc avec le soignant. Le monde médical en France est prêt à, puisqu'il y a les tests, à légaliser, puisqu'on commence tout juste, et je pense qu'on sera à la traîne. Cependant, ces substances ne sont pas miraculeuses. Elles nécessitent un cadre thérapeutique approprié, avec une préparation avant la séance, un suivi effectué par un psychothérapeute durant la séance, qui peut parfois durer entre 6 et 8 heures, et un accompagnement post-séance. Mal utilisées, elles peuvent provoquer des expériences psychologiques intenses, voire déstabilisantes. Et comme le rappelle le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik, la guérison n'est pas dans la substance, mais dans la relation que le patient construit à travers l'expérience. Alors, la légalisation en France des substances psychédéliques pour soigner les troubles mentaux sera-t-elle envisagée par l'État d'ici les prochaines années, ou ce projet mènera-t-il droit au mur, comme avec la légalisation du cannabis, par peur des débordements ?